Bonsoir les amis, je vous emmène dans le week-end, on y est là, et je vous emmène au pays des jolies questions, voilà. Avec de jolies réponses, et si vous en trouvez beaucoup de jolies réponses, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va sur internet, on tape question pour un champion, on s'inscrit, c'est tout bête, c'est 2 clics, on passe les sélections, c'est au téléphone, c'est super simple, et vous venez jouer avec moi. En attendant, Cécile est avec nous du Plessis-Robinson, c'est sa première fois. Bienvenue Cécile, installez-vous. Nicolas de Bressol en Tarn-et-Garonne. Bonsoir Nicolas. Oh, il vient de jouer vite. Catherine de Limoux dans l'Essonne. Bonsoir Catherine. Et Mickaël revient, puisque c'est notre champion, réellement, c'est dans le Tarn. Et Samuel de Paris. Mais ça c'est bon. Enfin de Paris, oui, bah si, installé à Paris. Mais ça c'est obligatoire. Vous pouvez pas, vous êtes obligé de m'avoir tous les soirs. Cécile, première fois? Oui, c'est la première fois aujourd'hui. Merci de venir jouer avec nous. Je suis ravie. À quel moment vous êtes décidé? Est-ce qu'il y a eu un petit moment où vous avez dit allez, c'est parti? Ça traînait un petit peu comme ça, et puis un jour on se lance et on passe les sélections, et voilà. Bravo Cécile. J'adore cette histoire qui fait de vous, Nicolas, Catherine, Mickaël, tenez-vous bien, très officiellement, Lady of Glencoe. Cécile a un titre. Oui. Tout à fait. Alors c'est une jolie histoire parce que le titre est joli, mais c'est lié à l'environnement en fait. Tout à fait. Alors en fait, j'ai fait l'acquisition en 2014 d'un tout petit terrain en Écosse qui fait 1 pied carré en fait, c'est vraiment minuscule. Et le fait de posséder un bout de terrain en Écosse dans ce domaine-là confère le titre officiel de Lady. Lady. Voilà, alors le but de tout ça, vous l'avez dit, c'est à visée écologique, c'est-à-dire que ça permet de morceler ce domaine en tout petit terrain et qui fait que l'expropriation par des promoteurs serait impossible et ça fait une réserve naturelle. Parce que du coup, il y a plein de propriétaires. Voilà, des milliers de tous les pays du monde. C'est incroyable. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais c'est une idée de génie, en fait. Oui. C'est incroyable. Donc vous êtes Lady, Oui. un peu pour la blague, mais sérieusement, du coup, c'est un geste pour l'environnement. Tout à fait. Félicitations Cécile. Et j'espère que je pourrai vous féliciter plein de fois ce soir aussi. Merci. Bonne chance. Nicolas, Merci. comment ça va? Ça va très bien. Nicolas, passion notamment, on parlera de musique aussi, mais sport, football. Oui. Vous jouez depuis tout petit. Oui. Handball aussi. Oui. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, vous jouez avec vos enfants. Et oui. 3 garçons. 3 garçons qui aiment tous les 3 le foot, qui jouent tous les 3 au foot dans le Super. club du village. Il faudra encore quelques-uns pour faire une équipe. Et on va s'arrêter là. Clément, Louis, Victor, donc les 3 jouent. Les 3 jouent. Et vous continuez? Non, moi je les accompagne Au plaisir. le samedi au bord du terrain et puis Et pendant les vacances. Et vous on va soutenez et jouer vous au foot. supportez. Oui. Une équipe de cœur, Nicolas? Saint-Étienne. Saint-Étienne, les Verts. Ouais, qui ont eu une saison passée un peu Moyenne. difficile. Oui. Alors moi, j'ai suivi ça toute la saison, le Saint-Étienne. Puis hélas, qui s'est mal terminé et qui descend dans Ligue 2, mais on continuera à les soutenir. C'est ça. Attention aux questions de football avec Nicolas. Bonne chance, Nicolas. Merci. Catherine, vous soutenez une équipe de football? Moi, j'aimais bien Saint-Étienne quand j'étais gamine. Aussi. Ah ben, Et j'ai un peu laissé tomber le foot maintenant. la grande époque de Saint-Étienne, Ouais. Rocheteau, Ouais. Lange-Vert. Catherine, vous avez sauté en parachute? Oui. C'était pour mon départ en retraite. C'est mes collègues qui m'avaient Qui offert vous ont offert ça? Ouais. Moi, je suis très admiratif des gens qui ont ce courage. Je serais incapable, Catherine, de sauter d'un avion. Enfin, On est en tandem quand même. On est avec un moniteur. quand même. Faut avoir confiance. À quelle hauteur on est, Catherine, là? 4600 mètres quand on saute. Il n'y a pas un moment quand même d'appréhension, là? Si, les 5 premières secondes, on se demande ce qu'on vient faire là. Mais quelle idée, mais Parce que c'est une pourquoi? chute libre de 200 km à l'heure au début. Et après? Ça dure quand même 3000 mètres la chute. Ouais. Et donc, elle dure 55 secondes à peu près, et ça D'accord. paraît long. Hein. Et puis après, c'est le bonheur. On ouvre le parachute, on le manipule. Et après, ça va. Ouais. Est-ce que vous avez été tenté de recommencer? C'est possible. C'est Bon, possible. Vous ne l'excluez pas. Non, je ne l'exclus pas. En tout cas, vous recommencez question pour un champion. Oui, Et j'en suis très heureux. Bonne chance, Catherine. merci. Mickaël, vous recommencez vous aussi, puisque vous avez gagné hier soir. Bravo, Mickaël. Merci. Une première victoire. Et c'est drôle parce que Mickaël aime la musique, aime la chanson. Et on avait une émission qui était un peu placée sous le signe de la musique. J'étais un peu chanceux, je pense. Qui revenait régulièrement. En tout cas, voilà, elle était là avec Correspondait, nous. Vous savez qu'on aime beaucoup la musique. On en aura encore ce soir. Bonne chance, Mickaël. Merci. Bonne chance à tous les 4. Merci. 11 800 €, c'est la cagnotte. 30 000 €, c'est la jolie somme à gagner à la maison. Avec cette question, elle est pour vous, qui nous regardez ce soir et qui peut-être viendrait jouer un jour. Quelle héroïne d'un dessin animé chante « Un jour, mon prince viendra ». 1. Cruella. 2. Blanche-Neige. 32 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2, au 7 10 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses.
Vous êtes prêts? On est prêt. Première manche. On y va alors. Allumons les buzzers de Cécile, de Nicolas, de Catherine, de Michael. La première question vaut un point, vous le savez. Quel est ce mot? Ce mot breton, signifiant pierre longue, qui désigne, Michael? Dolmen? Non. Ah, mais non. Ah, Cécile? Menhir. Ah bah si c'est pas dolmen, c'est Je voulais menhir. dire. Bien joué. Michael hésitait. Oui, mais bon, j'ai pas bien réfléchi. Désigne un monument mégalithique constitué d'un seul bloc de pierre le menhir. Cécile, 1 point. Pour 2 points, quel produit âpre de couleur blanche sert à alimenter toutes les larves d'abeilles durant les 3 premiers jours de leur vie? Oui, vous l'avez. Oui. Gelée royale. Gelée royale. Gelée royale, Nicolas, qui vaut 2 points. Donc, première question à 3 points. Dans la mythologie germanique, quelle sirène, Michael? La Lorelai? Je m'arrêtais là parce que je pensais que ça suffirait. Bonne réponse. Quelle sirène attirait par son chant les bateliers du Rhin et provoquait le naufrage de la Lorelai? Oui, Michael, 3. Architecture. Je pense que ça va jouer vite. Quel musée de Saint-Pétersbourg, Michael? L'Ermitage. Ah bah, j'en étais sûr, bonne réponse. Je savais que ça allait buzzer. Celle-ci, il a buzzé aussi. Le musée de Saint-Pétersbourg attire de nombreux visiteurs par ses exceptionnelles collections de peintures, notamment présentées dans le palais d'hiver. Musée de Saint-Pétersbourg qui a été un des musées russes avec le musée de l'Ermitage, qui il y a quelque temps a prêté la collection Morozov qu'on a pu voir à Paris. C'était très beau, le musée de l'Ermitage. En février 1899, vous le savez, l'histoire. Février 1899, quel président de la République? Michael? Félix Faure Bonne réponse. Quelle est la suite de la question? est mort Dans les bras de sa maîtresse. Anecdote savoureuse, hein, février Sa 1899. connaissance est partie. Enfin, Sa connaissance est partie. Quelle histoire. Félix Faure. Encore 3 points et vous êtes à nouveau en deuxième manche. J'ai de la littérature pour vous 4. On cherche une femme de lettres. Quelle femme de lettres française est l'auteur de la saga L'Esprit de famille pour 3 points, dont les 6 volumes, Cécile, Oh, ça me revient pas. non, ont été publiés, Catherine. Bourdin. C'est pas Bourdin, de 1977 à 1984. Femme de lettres, Michael. Chandernagor. C'est pas Chandernagor. La saga, c'est L'Esprit de famille. Nicolas, ça vous dit quelque chose? Yourcenar. Non, mais vous avez peut-être raison de tenter. Cécile, ça revient pas. C'est revenu. Dites. Boissard. Oh, c'est dommage. Ah, mais ça- Janine Boissard, Cécile l'avait. 3 points, c'est pas grave. C'est plutôt un bon signe pour la suite. C'est parvenu tout de suite. Janine Boissard, bravo Cécile. Géographie. Pour l'avoir découverte le 7e jour de la semaine, quelle île des Petites Antilles, Michael? Nicolas? Domingue. Saint-Domingue. Non. Christophe Colomb a-t-il baptisé d'un nom signifiant dimanche en latin? Catherine? Saint-Domingue. Non. Ah non, c'est ce que tu as dit. pardon. Cécile, vous l'avez. Pour l'avoir découverte le 7e jour de la semaine, quelle île des Petites Antilles Christophe Colomb a-t-il baptisé d'un nom latin signifiant dimanche en latin? La Dominique. La Dominique. Exactement. Je disais qu'on aimait bien la musique ici, Michael. Encore un exemple. Et après, je vous pose une question extrait. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Explication et question. Dans la Paris- Qu'est-ce que c'est ce qu'on entend là? Un extrait de la complainte du partisan interprété par Anna Marly, on est en 63, alors qu'elle en avait composé la musique 20 ans plus tôt pour accompagner un texte du résistant Emmanuel d'Astier de la Vigerie. Quel chanteur et poète, Nicolas? Léonard Cohen. Oh, bravo. Canadien, disparu en 2016, en a fait une célèbre version. Et vous l'aviez, c'est ça? Vous l'aviez en tête? Bravo. Du coup, on va écouter la version, cette fois, de Léonard Cohen, que Nicolas connaissait. Je chante en français. Bravo. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman. Et donc, Léonard Cohen, et le titre de cette version, c'était The Partisan. 2 points pour Nicolas,
Et 3 points sur celle-ci. Et je pense que vous l'avez. Sur quel arbre du sud marocain, fournissant une huile, Michael, Araucaria. Cécile? Argan. Oui, exactement. Ou arganier. Mais argan, oui. En fait, l'argan, c'est l'huile, mais c'est aussi l'arbre. Ou l'arganier. 3 points, Cécile. On n'a pas eu les 3 points sur l'écrivaine tout à l'heure, mais vous les avez là. Sur quel arbre du sud marocain, fournissant une huile utilisée en cosmétique, l'huile d'argan, on connaît, les chèvres grimpent-elles pour se nourrir des fruits? Arganier, argane, avec un E, argan, bravo. 3 points de plus. Je savais que vous l'aviez. Gastronomie. Quelle pâte alimentaire porte un nom italien signifiant papillon? Farfalle. Hein. Catherine l'avait, j'ai vu que vous Ouais. buzziez. Mais Mickaël est plus rapide, il est rapide. Catherine, hier déjà, il prenait la main tout le temps comme ça, tout le temps. Papillon, en référence à leur forme, les farfallets. Bravo, Mickaël, 7 points déjà. Sous quel terme générique regroupe-t-on les êtres vivants microscopiques tels que les levures, les champignons, les bactéries, autrefois appelés microbes? Mickaël? Les acariens. Non. Cécile? Mycélum. Non. Sous quel terme générique regroupe-t-on les êtres vivants microscopiques, les levures, les champignons, les bactéries, Nicolas? Ah non, j'allais dire bactéries. Non. Et Catherine? Le lichen. Non. Micro-organismes. On continue. En 2022, quel est ce duo d'acteurs qui incarne le procureur général des États-Unis et son épouse dans Gaslit, série qui traite du scandale du Watergate? Duo d'acteurs. Une série qui traite du scandale du Watergate qui est sortie il y a quelques mois seulement. Assez réussi d'ailleurs. Célèbres acteurs américains. Julia Roberts et Sean Penn. Anglicisme. On cherche un anglicisme qui signifie littéralement liste de lecture. Cécile? Checklist. Non. Catherine? Playlist. Ah, Catherine a pris la main. Bataille de buzzer avec Nicolas et Michael. La playlist, bravo, désigne une série de morceaux de musique sélectionnés et compilés. Playlist. Rien n'empêche d'écouter une playlist en faisant une checklist par ailleurs. À la fin des années 60, dans quelle station balnéaire de l'Hérault l'architecte Jean Balladur, Nicolas? La Grande Motte. Oui, bien joué. Ça joue, bravo. A-t-il élevé ces immeubles en forme de pyramide avec ce front de mer que certains apprécient, d'autres pas? La Grande Motte. Quelle grande voile, très bombée, souvent colorée, histon, Catherine encore. Le spi. Spinnaker, spi, bonne réponse. Vous avez pratiqué, Catherine, la voile? Non. Non, Dora Mon mari, oui, mais pas moi. Ah, spinnaker, c'est la grande voile qu'on met à l'avant pour prendre le vent. En cas de vent arrière, bien sûr, spinnaker, spi. Catherine, ça y est, 4 points, vous êtes lancée. Et bien lancé. Quel mot dérivé du latin paganus, Nicolas? Le pain. Non, est synonyme de athée, Païen. païen. Bonne réponse, Michael. 8. Désigne une personne qui ne croit en aucun dieu. Païen, païenne. De l'art. Dans quelle famille de peintres flamands du 16e... Michael? Van Gogh. Non. Cécile? Rubens. Non. Du 16e et 17e siècle, le père... Catherine? Bruegel. Et voilà, Catherine. Et voilà, 6 points. Ça y est, Catherine, hein? 8, 6, 6, 4. Le peintre est dit l'ancien, Bruegel l'ancien, et les deux fils respectivement d'Enfer et de Velours. C'est drôle. Catherine 6. On revient au cinéma. En 95, quelle actrice française, cette fois, reçoit le César du meilleur espoir féminin 95 pour son rôle dans Les Roseaux sauvages? Michael? Boucher. Nicolas? Je dis Bouchez. Je dis bonne réponse. Bravo. Bah oui, il y avait 3 points, Nicolas avait 6, donc 9. Nicolas, bravo. Michael au bord de la qualification, 8. Catherine, pas loin derrière. Cécile, idem. Élodie Bouchez, et maintenant pour 2 points, quel chat de bande dessinée créé par... Cécile? Garfield. C'est pas lui. Créé par Arnal, partage les aventures de Pif le chien. Hercule. Bonne réponse. Le problème, c'est que des chats en bande dessinée, il y en a quelques-uns. Allez-y, Michael. Hein, c'est vrai, les chats en BD. Hercule. Hercule et Pif. Nicolas, Michael. Catherine, 6. Ça, c'est important parce que du coup, on joue pour 3 points. Une bonne réponse suffit. Cécile, 2 bonnes réponses, c'est pour vous. Quel terme désigne l'action de transformer un gaz en liquide? Catherine? Sublimation. Non. En le refroidissant, Cécile?
Liquéfaction. La liquéfaction, oui. 7 points, 6 points, vous êtes au même niveau en le refroidissant au-dessous de sa température critique. C'est ce qu'on appelle la liquéfaction. Bien joué. Attention Catherine et Cécile, vous savez que ça se joue parfois à la rapidité. Je pense que ça peut être le cas ici en musique. Quel petit objet produit la note de référence, Catherine? Diapason. Bonne réponse Catherine, vous êtes en deuxième. La note de référence pour l'accord des voix et les instruments. Cécile, rien, 7 points. Une bonne réponse, c'est tout ce qui vous manque. Voilà. Et Oui, mais ça se joue à peu de choses. Mais oui, enfin, notamment la rapidité. Et puis par exemple, je ne refais pas le match, mais rappelez-vous l'écrivaine que nous cherchions tout à l'heure qui revient 1 seconde après pour 3 points. Ça change le cours du match. Cécile, un grand merci. Merci à vous. Revenez Merci beaucoup. jouer Oui, avec plaisir. avec nous. On aura plaisir à vous accueillir. Et je prendrai des nouvelles de Lady Cécile. You're welcome. Voici un cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. En plus du Petit Larousse illustré 2023, retrouvez la fabuleuse histoire de la langue française qui éclairera d'un jour nouveau l'histoire de notre pays, ses changements et ses espoirs. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpec.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. C'est écrit ici 30 000 € à gagner avec cette question. Une héroïne, un dessin animé, une héroïne qui chante « Un jour mon prince viendra ». Quelle est cette héroïne? 1. Cruella. 2. Blanche-Neige, 43 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez un ou deux au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Catherine, bravo. On va jouer au 4 à la suite avec Michael. Le premier à choisir parmi les 4 thèmes, c'est Nicolas. C'est parti. Le nez dans l'histoire. C'est le premier thème. Les mots commençant par télé. Il y en a. La filmographie de Jim Carrey. Et le thème mystère. Nicolas, de l'histoire, les mots commençant par télé, du cinéma. Je vais prendre les mots commençant par télé, Samuel. Pas mal. Nicolas. J'aurais pris ça aussi. Oui. Juste une question, Nicolas. Je vois que vous jouez dans un groupe Oui. de la guitare qui s'appelle les Chauves qui peut. Les Chauves qui peut. Oui. Mais Les premiers membres du groupe étaient un peu chauves. On a gardé le nom. Et c'est resté. Chauves qui peut. Oui. qu'est-ce que vous jouez? Moi, je joue de la guitare et on joue plutôt du rock, un peu de reggae, voilà. Génial. Des Oui. petits concerts de temps en temps De temps en temps, on a nos concerts réguliers en fin d'année autour du mois de juin pour des petites associations Super. à côté de chez nous. Faites de la musique peut-être Faites de la musique. Bon, si vous êtes dans la région, à la Tarn-et-Garonne, si vous voyez le groupe Chauve qui peut, voilà, allez les saluer et ne vous interrogez pas trop, c'est juste que voilà, les premiers C'est ça. avaient moins de cheveux. Nicolas, donc nous on joue avec les mots commençant par télé, c'est vrai que c'est intéressant. Prêt Nicolas? Prêt. Bonne chance. Merci. Top, quel nom donne-t-on à l'activité professionnelle exercée à distance au moyen de Télétravail. diverses... Quelle technique médicale permet, grâce à des caméras, des robots télécommandés, d'opérer un patient à distance? Téléopération. Quelle technique de ski alpin devant son nom à un territoire norvégien consiste à effectuer des virages par génuflexion, les talons étant libérés des Télémac. skis? Quelle doctrine philosophique, également appelée finalisme, considère que dans le monde, Passe. tout être a une... Quel programme télévisé lancé en France en 87, se déroulant sur un week-end, permet de récolter des fonds Téléthon. pour, comment appelle-t-on l'objectif utilisé pour la photo éloignée ou le portrait? Téléobjectif. Quelle faculté paranormale d'exercer Télépathie. une... Quel groupe de poissons actinoptérygiens compte plus de 23 000? Par quel adjectif qualifie-t-on une personne dont l'image passe bien à la télévision comme vous, Nicolas? Télégénique. Bonne réponse. 2 points. Oh, on a posé des questions. Oui. J'en ai une qui est une bonne en plus, je crois que vous l'aviez, qui est partie. Télémarque, j'ai j'ai dit Télémac. Il manquait un petit R. Alors, télétravail, vous l'aviez? Oui. Bonne réponse. Téléthon, on est en plus sur la chaîne, avec nos confrères du service public, on est engagé dans le Téléthon, bien sûr. Téléobjectif, l'objectif que nous cherchons pour la photo éloignée ou pour le portrait. Et oui, ça se joue à une petite lettre. Le ski, c'était télémarque, la technique de ski alpin. Le troisième point, il est là. La technique médicale, qui permet, grâce à des caméras, des robots télécommandés, d'opérer un patient à distance.
Opérer. Télé, Médecine. chirurgie. Chirurgie. Parce qu'il y avait notion d'opération. Oui, dans là, la question. D'opération. Vous l'avez passé. Oh, l'avez-vous. Quelle doctrine philosophique, également appelée finalisme, considère que dans le monde, tout être a une fin. Donc télé, bien sûr, mais télé quoi? Je ne l'ai pas, moi. Enfin, je l'ai juste parce que c'est là. Téléologie. Téléologie. La faculté paranormale, vous m'avez répondu télépathie, d'exercer une action directe de la pensée sur la matière est désignée par un terme synonyme de psychokinésie, c'est la télékinésie. Tout à fait, vous l'avez retrouvé. Et alors le groupe de poissons que vous avez peut-être en fait, quel groupe de poissons actinoptérygiens compte plus de 23 500 espèces et rassemble presque tous les poissons actuels. Ostéen. Je l'entends. Ostéen. Ostéen, exactement, Mickaël. Téléostéen, exactement. 2 points. Nicolas, allez-y. Il y en a qui étaient plus faciles que d'autres. Elles n'étaient pas toutes téléphonées, ces questions. Mickaël, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le nez dans l'histoire, la filmographie de Jim Carrey, thème mystère. Je vais tenter le nez dans l'histoire. Venez, Mickaël. Sans conviction. Si, Mickaël, si. Il faut en mettre. Faut De toute tenter. façon, quoi qu'on fasse, il faut en mettre. C'est plus drôle en plus. Comme ça, on regrette rien. Non, mais il ne faut pas regretter. Après, c'est un jeu. Hein, donc, Exactement. Venez dans l'histoire, je sens que ça va bien se passer. on va essayer. Je sens. Tout le monde là? Oui. Là, c'est bon, c'est pour ça. Pardon, désolé. Le nez dans l'histoire. Top. Au XVIIe siècle, en parlant du nez de quelle reine Blaise Pascal a-t-il écrit « Si l'eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé ». Quel artifice de toilette, très apprécié des dames au XVIIe et XVIIIe siècle, des synonymes d'effronterie lorsqu'il était porté sur le nez. Artifice de toilette porté sur le nez, par exemple. Non. De quelle famille royale ayant marqué l'histoire de France, le patronyme sous sa forme adjectivée qualifie-t-il un nez busqué? Valois. Famille royale. Quel saint du XIIe siècle, fêté le 20 avril, est connu pour s'être sectionné le bout du nez afin de décourager ses prétendants? Et quel écrivain blessé au siège d'Arras en 1640 a inspiré à Edmond Rostand un héros dont la longueur? Cyrano de Bergerac. Quelle pratique introduite en France au XVIe siècle, popularisée? Je voulais aller vers le deuxième point, moi. Et en plus, vous l'avez. Quelle pratique introduite en France au XVIe siècle, popularisée à la cour par Catherine de Médicis, consistait à aspirer du tabac par le nez? Le verbe pour cette pratique. Privé. Oui. Il nous a manqué 2 secondes pour le deuxième point. 1 point pour Mickaël, 2 bonnes réponses, Cyrano de Bergerac et le nez de Cléopâtre. Là, C'était une graine de beauté. non, Non, c'est quoi? Je n'ai pas compris. la mouche. Ah, La non. mouche, vous savez que les élégantes... Je n'aurais pas trouvé. C'est vrai. Alors en fait, J'en ai jamais mis. non, l'artifice de toilette très apprécié des dames au XVIIe et XVIIIe était synonyme d'effronterie lorsqu'il était porté sur le nez. Et en fait, on disait que selon la place où la mouche s'était placée, D'accord. ça avait une signification différente. Oui. La mouche, qu'est-ce qui nous manquait? Prisée, on en a parlé. Alors la sainte du XIIe siècle, fêtée le 20 avril, connue pour s'être sectionné le bout du nez afin de décourager ses prétendants et entrer dans un couvent. Vous ne l'avez pas? Sainte Odette. Odette. Et alors, c'est vrai que c'était un peu intriguant. De quelle famille royale ayant marqué l'histoire de France, le patronyme sous sa forme adjectivée qualifie-t-il un nez busqué? Eh bien, ce sont les Bourbons, parce qu'on parle d'un nez bourbonien. D'accord. Voilà. On a encore appris des choses. Oui. Michael, ça n'est pas forcément terminé. 1 point pour vous. Merci. Et ça n'est sûrement pas terminé pour Nicolas, qu'on retrouve au face-à-face. Bravo. Catherine, à nous, avec soit la filmographie de Jim Carrey ou alors le thème mystère de ce soir. Alors, filmographie de Jim Carrey, je pense que j'en connais qu'un. Alors, s'il n'y est pas, je ne vais pas être bien. Les thèmes mystères, j'ai des lacunes dans un nombre de domaines pas possible. Que vous dites? Oui, mais j'en suis sûre. Donc, j'hésite quand même. Prenez le temps. Ouais, je ne connais qu'un, quoi. Donc, je vais prendre le thème mystère. Je me dis, si vous en connaissez qu'un, c'est vrai que... Il y sera sans doute, mais après, j'ai pas envie d'un jeu décisif contre Michael. Et puis à quelle place en plus Oui. cette question? Oui, voilà, Vous voyez, s'il est en 8e... j'ai 12 questions, donc... faut parler vite, Eh oui. dans ce cas. Catherine, on va jouer avec les animaux. Les animaux en milieu urbain.
Milieu urbain. Ça va. On va voir, oui, pourquoi pas. Donc, bonne chance, Catherine. Merci. Les animaux au milieu urbain. Prête? Oui. Top. Quel petit oiseau au plumage brun et noir appelé familièrement piaf a tendance à disparaître des villes? Quel petit mammifère d'Amérique surnommé bandit masqué fouille dans les villes les poubelles à l'aide de ses Un pattes? raton laveur? En Alaska, quel cervidé également appelé élan peut-on voir dans les espaces verts de la ville d'Anchorage? Broutant quel parc de Londres, le plus grand par sa superficie, abrite notamment une colonie de plus de 600 cerfs et biches en Central liberté? À quelle famille de rapaces dressés pour la chasse appartient l'espèce cresserelle? Quel insecte social se nourrissant de bois de construction a donné son nom à? Quelle capitale européenne abritant beaucoup d'espaces verts tels que le parc du Tiergarten est envahi par de nombreux sangliers? Capitale européenne. Oui, c'est Vienne. Non, c'est Berlin. C'est Berlin. Oui, je sais, c'était Tiergarten. Catherine, qualifiée. Ça veut dire ça. Bon choix. Bon oui, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. C'était quoi votre film de Jim Carrey que j'allais voir? The Mask. C'était la première. Donc il y avait un point, au moins. Termite, bonne réponse. Faucon, bonne réponse. Raton laveur, bonne réponse. Moineau, le piaf, bonne réponse. Alors moi j'aurais dit... vous m'avez dit quoi pour le parc? J'ai dit Central Park. Ah, mais non, Central Park, c'est pas à New York. C'est à New York. Oui, non, Non, Hyde Park. Je me serais trompé, j'aurais dit Hyde Park, et c'était pas Hyde Park. Non plus. Et non, c'était pas Hyde Park. Alors. C'était, vous l'avez ou pas? Pas de regret. Richmond Park. Oups. Et le cervidé en Alaska, également appelé élan, vous m'avez dit... J'ai dit caribou. Ouais, pas très loin. Peut-on voir donc dans les espaces verts de la ville d'Anchorage, broutant les feuilles des arbres? Non, peut-être, non. C'est Les wapitis ou... Non. Non, c'est pas. Orignal. Ah oui. C'est l'orignal. D'accord. Catherine, vous êtes qualifiée. Et il n'y a pas de jeu décisif. Allez-y. Peu de chance sur le thème. Désolé, Mickaël, que ce thème sur le nez dans l'histoire Non, vous mais ait ça ne m'a pas inspiré finalement. horrible. Ben oui, j'ai vu. Mickaël, un grand merci. Merci à vous. À bientôt le samedi. Oui, On peut-être. jouera à question pour un super champion ensemble. Bon retour à Réalmont Oui, merci. et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Apprenez à reconnaître facilement les petites bêtes les plus communes de nos régions et découvrez leurs super pouvoirs. Puis étudiez les abeilles, construisez votre ruche et récoltez votre miel. Une nouvelle championne ou un nouveau champion ce soir. Après cette question pour gagner 30 000 €, ça c'est pour vous à la maison. Hein. Quelle héroïne d'un dessin animé chante un jour mon prince viendra? 1. Cruella. 2. Blanche-Neige. 32 43 le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Ça se joue en 12 points. C'est dans un instant. À tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous ce soir. Le face-à-face maintenant entre Catherine et Nicolas. Bonne chance. Eh ben on y est. Mais ouais. Ça c'est super. Hein, question pour un champion, on prend du plaisir, on joue ensemble, et quand on arrive au face-à-face, c'est encore mieux. Catherine, Nicolas, on va jouer en 12 points, vous le savez. La stratégie, c'est vous qui voyez. Hein. À tour, je vous demanderai si vous gardez ou vous laissez la main. La première question nous parlera de musique, je crois. Ouais, de musique. On regarde juste les cadeaux avant de démarrer. Cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Cadeau pour le champion ou la championne maintenant. Larguez les amarres avec les Canalous et partez une semaine au fil des rivières de France, à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. En plus, j'ai mes 2 supporters de Saint-Etienne là. Hein, Catherine, au début, vous me disiez que. Nico, c'est drôle. Voilà. Allez les verts. Allez. Et puis allez les jaunes et allez les bleus, Bariolés. rouges. Nicolas, vous avez la main sur cette première question, je disais, de musique. Je laisse la main. Ça passe, Catherine, c'est pour vous. Merci. Bonne chance à tous les deux. Musique. Top artiste américaine, née en 58 à Bay City. Je débute comme danseuse avant de me lancer dans la musique en tant que batteuse puis chanteuse du groupe Breakfast Club. Collaborant avec Lenny Kravitz ou Mirwais, je suis depuis les années 80 considérée comme la reine de la pop. Ayant sorti en 2019 l'album Madame X, je suis l'interprète des tubes Like a Virgin, Papa Don't Preach
Madonna. Et la bonne réponse. Catherine, je vous ai vu acquiescer à... C'est Like a Virgin. Je prends que vous aviez encore la main. N'hésitez pas, hein, même si vous doutez, parfois on ne sait plus si on a la main, vous buzzez. Si vous n'avez pas la main, il ne se passe rien. Si vous l'avez, vous la prenez. Like a Virgin, et là, Catherine, je vois que ça vous parle. Papa Don't Preach ou la Isla Bonita. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature. C'est là où je me rends compte que je me souviens plus trop de mon Madonna parce que j'ai l'air, mais je n'ai plus du tout les paroles, quoi. Pareil. Si, la Isla Isla Bonita, Bonita. ça va à peu près, ça. Catherine, vous avez la main. Nicolas, un premier point. Pour de la botanique. Tiens, je te laisse. Tu as des belles fleurs sur ta chaise. Ah bah, voilà, très oui. Voilà. C'est une raison. Nicolas, vous avez la main sur la botanique désormais pour cette top partie comestible arrondie d'un végétal dont on cultive notamment les variétés clé d'or, Saba Gold, Primor. Je me développe correctement sous... Tubercule. Non. Top sous terre si l'on coupe la hampe florale de la plante, qualifiée par les adjectifs blanc, rose, violet. Radis. Non. Top, j'ai peu d'odeur quand je suis entière, mais devient fortement odorante dès que je suis pelée et coupée. Bulbe, comestible. Navet. Non plus. Top, formé de nombreux petits cailleux couramment appelés gousses. Ail. Gousses. Ail, bonne réponse. Ail, tête d'ail, bulbe d'ail. Exactement. Un partout, hop, on continue. Encore 11 points et c'est bon. Nicolas, architecture. Je laisse la main. Et ça repasse. Top, ensemble de bâtiments, dont le premier fut construit sous Guillaume le Conquérant. J'ai été successivement résidence royale, hôtel de la Monnaie, puis prison. Édifice, dont les tours sont fermées chaque nuit depuis 700 ans au cours de la cérémonie des clés. Je suis célèbre pour mes corbeaux qui nichent dans mes murs. Monument situé sur la Tamise. La Tour de Londres. Bonne réponse. Vous y pensiez avant? Oui. J'ai vu. À quel moment? Juste quand la main est passée. Monument situé sur la Tamise où fut décapitée Anne Boleyn. J'abrite les joyaux de la couronne d'Angleterre. Je suis la Tour de Londres. Catherine, 2 points de plus qui font 3. Et la main? Cinéma? Je prends. C'est gardé cette fois. Top, cinéaste français, né le 31 août 1925 dans le Puy-de-Dôme. Je réalise mon premier long métrage, L'enfance nue, en 69. Tavernier. C'est pas Bertrand Tavernier. Top, révélé au grand public grâce au film Nous ne vieillirons pas ensemble avec Jean-Yann et Marlène Jobert dans les années 80. J'obtiens le César du meilleur film pour À nos amours et la Palme d'Or à Cannes pour... Noiret. C'est pas Noiret. Top, Sous le soleil de Satan, réalisateur de Van Gogh en 91. Je disparais en 2003, je suis... Oh là là. La main est passée, Nicolas? Non. Sandrine Bonner. Mais, oui, mais Catherine, Mais vous oui. connaissez, bien Mais sûr. oui, bien sûr. Sous le soleil de Satan, À nos amours. Oui. Nos amours, surtout c'est avec Sandrine Bonner, c'est ça? Oui. Maurice Piala. Piala. Oui, oui. Maurice Piala, c'est parvenu. Ouais. Nicolas, à vous. Sport. Je prends la main. Allez. Top épreuve cycliste créée en 1892. J'ai été remporté à 4 reprises par l'Italien Moreno Argentine. Traversant les Ardennes sur un parcours long d'environ 260 km, je suis jalonné par... Liège-Bastogne-Liège. C'est joli ça. Ardennes. Ouais. Vous suivez le sport, Catherine, parce qu'on Oui. parlait des Verts. Et là, vous me trouvez une classique comme ça, très très haut. Ouais, j'aime bien le sport. Ouais. ouais. Doyenne des classiques. Ah, c'est même la doyenne des classiques cyclistes en fait. Passant par la commune de Bastogne, mon édition 2022 a été remportée par le coureur Remco Evenepoel. Je suis Liège-Bastogne-Liège. Catherine, 3 points de plus qui font 6. Santé, médecine. C'est moi qui ai C'est la main. pour vous, Catherine. Je prends. C'est gardé. Top objet, dont les premiers modèles ont été mis au point en 1887. Notre idée remonte à Léonard de Vinci qui en avait dessiné le schéma. Prothèse correctrice à l'origine fabriquée en verre, puis dans des matériaux en plastique rigide, notre diamètre et notre épaisseur sont progressivement diminués. Aujourd'hui réalisés à partir de polymères. Des lentilles. Eh oui. Eh oui. Et c'est Léonard de Vinci. Là, c'est fou. hein. Et on a eu l'idée la première fois. Aujourd'hui réalisé à partir de polymères souples et parfois jetables, on nous pose à la surface de l'œil pour corriger la vue. La question évoquait les progrès en la matière, au début très rigide, de plus en plus souple, de plus en plus perméable à l'air, de
plus en plus de confort. Vous ne le saviez pas, vous aviez un indice sous les yeux, Catherine. Ah. Je ne vois rien, moi, sans ces trucs-là. Lentilles de contact, j'acceptais verre de contact, j'acceptais lentilles cornéennes. Catherine, succession de bonnes réponses, qui nous amène à 8 points. Nicolas, il faut remonter. Eh oui. Et vous avez la main d'ailleurs. Et on cherche, Nicolas, un homme célèbre. Je laisse la main. Ça passe. Top, humoriste, auteur, comédien, chanteur. J'ai sorti l'album La Vie, titre provisoire en 2016. Né en 59 dans l'Orne, je suis révélé par la série télévisée Palace et entre dans la troupe Deschamps-Makeyev. Auteur des spectacles Les Habits du Dimanche et bien des choses. J'ai aussi publié une dizaine d'ouvrages et sorti un album de reprise. Morel. Oui. François Morel. Je pense à vous. Vous y pensiez plus tôt? Oui. Alors à la fin, j'allais parler de France Inter aussi. À la toute fin, intervenant sur France Inter chaque vendredi depuis 2009, je suis François Morel. Catherine 10. Ce n'est pas gagné, il vous manque 2 points. Vous avez la stratégie en main. Culture générale. Culture générale, je prends. D'accord. Nicolas, Catherine, top instrument, dont le nom provient d'un mot latin signifiant faucille ou crochet. Je possédais à l'époque préhistorique une pointe en os ou en bois de renne avec 1 ou 2 rangs de barbelures. Type de perche aujourd'hui le plus souvent constitué d'une hampe de bois armée à son extrémité d'un fer. Un harpon. Ah oui, c'est un harpon. Catherine, vous l'aviez? Non, Non, j'avais pensé à hameçon au début sur le petit bout, mais on n'était pas très loin. Donc Nicolas trouva 3 qui font 4. Je suis employé pour la pêche des gros poissons, instrument utilisé notamment par les Inuits. Je suis le harpon. Nicolas harponne et 3 points. Et à la main pour de l'histoire. Je laisse la main. Ça passe. Top empereur romain, né en 76 à Italica en Bétique. J'étais un homme cultivé, un grand voyageur ayant succédé en 117 à mon cousin Trajan. Adrien. Et oui, Nicolas applaudit, il a raison, il a raison. Catherine finit en beauté. Catherine. Voilà, Nicolas, bravo. Catherine n'a pas laissé beaucoup d'espace dans ce face-à-face. Catherine, bravo. Merci. Empereur, donc Marguerite Yourcenar, c'était le dernier indice, a imaginé les mémoires en 1971, les mémoires d'Adrien. Catherine, bravo. Nicolas, félicitations pour ce joli parcours. J'espère à bientôt. Catherine, que faisons-nous? Pas demain. Demain, c'est question pour un super champion. Une victoire, 500 €, les cadeaux. Catherine, voulez-vous revenir lundi, dans ce joli mois d'août, pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes de réflexion. Catherine? Je reviens. Formidable. Bon week-end. Merci. À lundi. De même. Bon week-end, Nicolas. À bientôt. La suite des aventures de Catherine, lundi donc sur France 3. Et nous, on se retrouve demain, bien sûr, comme tout l'été, le samedi. Question pour un super champion. Bonne soirée.